Bonjour à tous, je vous fais une première courte vidéo, une première analyse des élections américaines, de l'élection présidentielle évidemment. Les Américains ont voté, nous n'avons pas encore les résultats définitifs au moment de cette vidéo. Je vous referai sûrement donc une autre vidéo avec les enseignements des résultats, à condition qu'ils soient définitifs et qu'évidemment ça ne traîne pas sur plusieurs semaines, ce qui n'est pas impossible, parce que vous allez voir c'est beaucoup plus serré qu'annoncé. Je vous avais fait une vidéo il y a plusieurs semaines disant pourquoi il fallait absolument que Trump l'emporte. Je vais vous remettre cette vidéo en description pour ceux qui ne l'avaient pas vue, elle a beaucoup circulé. Je sais que c'est américain, que nous sommes français. Je suis parfaitement conscient de cela. Je ne vénère pas les États-Unis, loin de là, ni aucun homme politique américain d'ailleurs. Je dis simplement que dans le contexte actuel où l'oligarchie connaît un coup d'accélérateur, veut accélérer contre les peuples, y compris le peuple français, on ne peut pas se désintéresser de ce qui se passe là-bas, et notamment du grand clivage entre Trump et Biden, c'est-à-dire entre la souveraineté nationale et justement le mondialisme et l'oligarchie de l'autre côté. C'est pour cela qu'il faut, pour nous, Français, être capable d'analyser intelligemment ces élections et qu'elles nous concernent, bien évidemment, d'autant que les États-Unis sont évidemment la première puissance militaire et économique mondiale. Alors, où en sommes-nous pour le moment et quels sont les premiers enseignements? Les premiers enseignements, c'est que donc cette élection oppose Joe Biden, de son vrai nom Joseph Robinette Biden, à Donald Trump, comme vous le savez. Alors, à l'heure où je vous parle, je vous l'ai dit, il n'y a pas encore de résultats définitifs, mais ce qu'on sait, ce qui est certain, c'est qu'à la stupeur générale des journalistes, c'est beaucoup plus serré qu'annoncé. Bon, c'est vraiment beaucoup plus serré que ce que disaient les derniers sondages. Par exemple, le dernier sondage YouGov aux États-Unis donnait 10 points d'avance à Biden par rapport à Trump, mais on peut citer également le dernier sondage CNBC qui donnait 10 points également d'avance, ou NBC qui donnait également 10 points d'avance. Ce sera évidemment pas ça du tout. Donc c'est un désaveu lourd pour ces instituts de sondage qui se sont trompés et dont on peut penser qu'ils ont trompé les électeurs, parce qu'évidemment, quand vous apparaissez comme nettement en retard, ça peut démotiver un peu vos électeurs et vos troupes. Et donc, c'est à la fois se tromper et à la fois de la tromperie. Même chose, des aveux gravissimes pour les grands médias américains et français. Tous les grands médias français, d'ailleurs là, et pendant plusieurs heures, ils ont fait une tête pas possible ce matin, tous les grands médias français comme les grands médias américains, quasiment tous, on fait outrageusement campagne pour Joseph Robinette Biden, voilà, pour Joe Biden. Et ont tous les jours inondé nos écrans et nos journaux de diffamation et d'horreur sur Donald Trump, voire de choses ridicules, d'anecdotes ridicules. Bon. Ce qu'on constate, c'est que c'est beaucoup plus serré. D'abord. Deuxième constatation, c'est qu'on nous a dit qu'il est perçu comme affreusement raciste, etc. Or, par rapport à 2016, les premiers sondages nous montrent qu'il a gagné 4 points dans l'électorat noir, aussi bien chez les hommes que chez les femmes, et qu'il a gagné 3 points dans l'électorat hispanique latino, aussi bien chez les hommes que chez les femmes. Il a par ailleurs gagné, au-delà des blancs, il a gagné également 5 points chez ce que les Américains appellent les autres. On peut imaginer surtout les Asiatiques notamment, 5 points. Donc on voit que dans toutes les minorités, qui est un terme américain, il est en progression par rapport à 2016, alors que si on écoute les grands médias, on a l'impression qu'il est en effondrement dans toutes ces minorités parce qu'il est perçu comme affreusement raciste. Manifestement, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Il y a sûrement pas mal d'Américains, d'électeurs qui ont une vision moins racisée des choses que les grands médias ou que le camp démocrate qui veulent tout raciser, comme c'est de plus en plus la mode, évidemment aussi en France, alors qu'il y a sûrement des gens qui réagissent en citoyens d'abord, ou en ouvriers d'abord, ou en travailleurs, ou je ne sais quoi, et qui voient leur intérêt, évidemment, et l'intérêt de leur pays à choisir plutôt Trump que Biden, qu'il soit noir, hispanique, blanc ou autre. Bon. Là où il semble avoir un peu baissé, c'est chez les personnes âgées. Et là, moi, j'y vois un effet direct de l'instrumentalisation de la crise coronavirus, de l'épidémie, ça me paraît évident, puisque le camp démocrate et tous les grands médias ont voulu faire quasiment 100% de la campagne américaine sur le Covid-19, en accablant Trump en disant qu'il l'avait très mal géré. Or, un sondage est sorti aujourd'hui, 48% des Américains considèrent qu'il a bien géré l'épidémie. Je vous signale que Macron et Véran n'ont pas ces chiffres, n'ont pas 48% en France. Alors que les médias français nous disent que Macron gère beaucoup mieux le coronavirus que Trump. Bon, je voudrais quand même rétablir les choses. Il est évident que sans Covid, Trump l'aurait emporté très très largement. Ça fait sans aucun doute, d'autant qu'on sait, ce que je vous avais dit dans la précédente vidéo, ce qui est factuel, c'est que juste avant la crise, les États-Unis avaient un taux de chômage à 3,2% au plus bas depuis 50 ans.
Il avait baissé pendant le mandat Trump, qui avait créé 7 millions d'emplois. Également, c'est un des seuls mandats où il n'y a pas eu du tout de guerre, alors que Obama, c'était 8 ans ininterrompus de guerre, malgré son prix Nobel de la paix en 2009. Et par ailleurs, Trump avait commencé à infléchir l'immigration et les naturalisations par des lois plus strictes, encadrant beaucoup plus strictement l'immigration, l'asile et les naturalisations pour devenir américain. Tout ça, ce qui plaît à une grande majorité du peuple américain. Donc sans Covid, on va y revenir là-dessus, l'instrumentalisation du Covid par l'oligarchie, il aurait gagné largement. Alors, on voit surtout, autre enseignement, qu'il y a les mêmes méthodes utilisées par l'oligarchie que chez nous en France, pour discréditer quelqu'un qui gêne, pour discréditer un vrai patriote ou un vrai souverainiste. Même méthode. D'abord, la diabolisation. En 4 ans de mandat, il y a eu au moins un article par jour, voire plusieurs par jour, dans la presse d'abord américaine, puis dans la presse mondiale et bien sûr dans la presse française qui est recopiée, contre Trump. Honnêtement, est-ce que vous êtes capable en 4 ans de vous souvenir d'un article français valorisant ou ne serait-ce que neutre pour Trump? Moi, encore une fois, je ne vénère pas Trump, pas du tout. Moi, je suis français, il est dans un écosystème américain, on ne parle pas de la même chose. Mais il faut être un peu objectif quand même, de temps en temps. Or, est-ce que vous avez le souvenir d'avoir lu un article ne serait-ce qu'un tout petit peu neutre ou objectif sur Trump en 4 ans? Non. Vous n'avez lu que des horreurs, mais c'est la même chose pour les Américains. Donc ça, c'est la première méthode, la diabolisation. Or, je vous dis juste rationnellement, en toute logique, réfléchissez. Même quelqu'un que vous n'aimez pas, il est impossible qu'il ne fasse que des mauvaises choses en 4 ans, statistiquement. Je veux dire, tous les jours. Il ne peut pas avoir non plus que 100% de défauts et 0% de qualité. Juste statistiquement impossible. Donc ça veut dire qu'il y a un problème d'objectivité. Ensuite, deuxième même méthode par l'oligarchie, utilisée par l'oligarchie contre les souverainistes, les patriotes aux États-Unis qu'en France, c'est l'instrumentalisation de l'épidémie, évidemment. Alors chez nous, c'est pour nous empêcher de faire de la politique, c'est pour nous enfermer chez nous, c'est pour nous empêcher de nous réunir, de nous parler, de réfléchir et même d'être libre. Là-bas, ça a été instrumentalisé dans la campagne, évidemment. Donc on voit la fonction aussi de ce Covid-19. Instrumentalisation oligarchique contre les peuples, contre leur liberté, y compris jusqu'à leur liberté de se choisir un président, un chef d'État, en toute connaissance de cause. Ça, il faut bien y réfléchir. Troisième même méthode utilisée par l'oligarchie ici que là-bas, c'est l'hystérisation et la division horizontale des peuples. Vous savez, le but, c'est de l'horizontalisation des luttes, que les gens dans le peuple se tapent les uns contre les autres plutôt qu'ils soient tous réunis contre le vertical, c'est-à-dire contre l'oligarchie, contre l'État profond, par exemple. Alors là, on a eu cette méthode-là exacerbée aux États-Unis. Vous la connaissez en France, c'est tous les réseaux Traoré, etc., où on essaie d'instrumentaliser les Noirs contre les Blancs contre les Noirs, etc. Là-bas, aux États-Unis, c'est très, très utilisé. L'hystérisation, c'est notamment le réseau Black Lives Matter, évidemment, qui a débordé aussi en France avec ses financement Soros notamment, qui a été très, très utilisé pendant toute la campagne américaine pour vraiment diviser, créer du chaos, créer des émeutes. Utilisation pour cela également des antifas américains qui sont les mêmes que chez nous, qui sont toujours à la solde de l'oligarchie. Donc, si vous voulez, voilà. Et quatrième même méthode utilisée par l'oligarchie là-bas comme ici, c'est la censure. Alors ici, ils veulent faire renaître la loi Avia, je vous l'ai dit. Là-bas, c'est la censure qui a commencé pour la première fois en mai 2020. Pour la première fois, vous avez eu des tweets et des publications Facebook de Donald Trump, pourtant président en exercice, qui ont été censurés. Et ça n'a fait qu'accélérer depuis, jusque même pendant un de ces tweets, pendant la nuit électorale, là, les dernières heures que nous venons de vivre, a été censuré par Twitter et sa publication censurée sur Facebook. Donc on voit que c'est vraiment ça, quand ils sont à bout de course, qu'ils n'ont plus de méthode, c'est la censure, tout simplement. Ça doit nous faire réfléchir également. Alors, si Biden l'emporte, si Joseph Robinette Biden l'emporte, il y aura sûrement des recours. Trump l'a déjà à moitié annoncé, parce que par exemple, c'est vrai que dans l'État du Wisconsin, Trump gagnait, puis à toute fin, en trouvant 185 000 bulletins de vote en plus, d'un coup ça s'est complètement renversé et Biden a remporté l'État du Wisconsin. C'est un État clé, donc ça a un rôle important sur le global. Donc il y aura sûrement des recours, moi je ne sais pas on verra ce que ça donnera. Ce qui est certain en tout cas, c'est que si Biden gagne, ce sera beaucoup plus serré qu'annoncé et il aura réussi à diviser profondément la société américaine par toutes les méthodes que je viens de vous décrire. Parce que Biden, c'est le candidat évidemment de l'oligarchie. Alors, je vous referai un point quand on aura des résultats plus définitifs, évidemment. Évidemment, vous avez compris que ce combat-là, c'est globalement le combat de la souveraineté nationale contre le mondialisme, le combat de la liberté contre le confinement perpétuel. Et c'est pour cela que c'est extrêmement important, et c'est pour cela que nous, patriotes, nous n'avons pas hésité à nous positionner depuis des semaines. Je vous ai rappelé cette vidéo. Eh bien, rejoignez-nous dans ces combats-là, parce que le combat, il est mondial.
et que j'ai besoin, moi, des patriotes français à mes côtés, à nos côtés. Prenez votre carte orange. Le lien pour adhérer se trouve ici en cliquant directement sur l'écran, également en description sous la vidéo, et vous trouverez également un lien pour adhérer en commentaire épinglé. Je vous attends et je vous dis à très bientôt. Vive la France!